Notre obligation aux uns et aux autres, c'est de permettre à cette région lorraine de se développer, de reprendre toutes ses positions de développement économique dans l'économie compétitive du XXIe siècle. Et cela passe par la combinaison de deux éléments, pour le moins déterminants. Le potentiel académique dont dispose cette région, et ce potentiel est très, très, très important. Et l'adéquation entre le dispositif entrepreneurial de Lorraine et ce dispositif académique, ce qui suppose derrière, en effet, des moyens techniques, des moyens fonctionnels, opérationnels, des moyens financiers. Mais la première bataille à gagner, c'est celle de la conviction, qu'on doit faire partager avec tous nos concitoyens lorrains qu'il existe un fabuleux potentiel qui associe l'Université de Lorraine, les grandes écoles, les champs et les laboratoires de l'université, les initiatives de nos entreprises autour d'une stratégie qui est posée et qui doit rassembler et qui doit donner des résultats. On le sait, cela est exprimé par un travail commun partagé entre les différentes forces économiques de Lorraine et académiques. On l'a exprimé dans ce concept qui n'est pas fumeux, mais qui est très opérationnel et très réel, de vallée européenne des matériaux, de l'énergie, des procédés, des pôles d'avenir et des filières d'excellence. Tout est dit. Et on a tout le potentiel pour réussir. Et pendant des années dans cette région, on s'est entêté, sûrement moralement, éthiquement, avec justesse, de s'enfermer dans une histoire qui a été, mais qui n'était plus adaptée aux champs de l'air. Et je trouve que nos voisins bretons sont en train de commettre la même erreur que nous, alors que la seule façon d'avancer, c'est de se confronter au réel, de le considérer pour ce qu'il est, et d'apporter effectivement les meilleures réponses pour passer les écueils. Quelle vie nous amène à être confrontés. Donc le seul message que je peux passer est de trouver une certaine satisfaction, puisque je me souviens que mon premier discours ici, dans cette enceinte, était sur la société de la connaissance et de l'innovation. Et qu'avec le travail partagé des services de l'État, du champ des entreprises, de tout ce qui s'est passé à l'intérieur d'aujourd'hui l'Université de Lorraine, avec le rectorat et ses différents représentants, nous avons avancé. Et là, sur la table, il y a un potentiel. Ne le cachons pas. Ayons la conviction que c'est une force extraordinaire que nous avons entre nos mains, et il s'agit de créer maintenant les rapprochements, les ajustements, les coordinations, les cohérences dont tous ces ingrédients ont besoin pour être efficaces. Derrière cela, il n'y a qu'une question, c'est celle de la création de richesses sur le territoire lorrain dans le champ de l'économie du XXIe siècle. Et derrière ces concepts, il y a des hommes et des femmes, il y a des emplois, il y a du développement, il y a de l'attractivité, il y a l'avenir. Et cet avenir, il est entre nos mains. Je dis bien nos mains, c'est une responsabilité partagée, une co-responsabilité que nous avons. Et moi, je ne doute pas que nous sommes sur le bon chemin et que le moment est unique. Unique. L'année 2014 doit être l'année qui va nous permettre de concrétiser, de valoriser et de réaliser tout ce potentiel. Nous avons quelques mois devant nous pour prendre toutes ces options. Et si nous réussissons, au cours de l'année 2014, de mettre en mouvement tous ces potentiels académiques, entrepreneuriaux, avec des outils financiers, opérationnels, de coordination des uns et des autres, nous aurons gagné la partie. Et le champ, effectivement, qui sera devant nous, sera un champ extrêmement porteur. Donc je remercie celles et ceux qui ont contribué, qui vont contribuer en pleine responsabilité, justement, à mettre en mouvement et en valeur tout ce champ d'économie, de potentiel académique et de potentiel entrepreneurial. En tout cas, je ne doute pas que nous allons réussir au bénéfice de cette grande région qui est notre région. Merci. Merci beaucoup, Jean-Pierre Masser.